franchement, Mamadi Doumbouya n'a qu'à rester. Voilà, ciment de 2045 d'ailleurs. Si c'est à ma guise, il va continuer son pouvoir jusqu'à 2000. Téléspectateurs de la Première Africa, merci une fois encore de nous suivre. Vous êtes dans votre rubrique micro-trottoir. Aujourd'hui, nous sommes, comme vous le constatez déjà derrière moi, Kipé, centre émetteur. Ici, nous allons rencontrer quelques citoyens pour leur poser des questions sur quelques sujets d'actualité. Le premier sujet, il s'agit notamment de la dernière sortie du PM, M. Bahouri, qui a en tout cas rassuré à la population guinéenne que cette année serait une année électorale. Et aussi également, ça serait le retour à l'ordre constitutionnel. Et le deuxième sujet, il s'agit bien de cette polémique qui a fait le tour de la toile. Il s'agit bien de la rencontre entre guillemets de Cellou Baldé et M. Mala, des cadres de l'IFDG, et le général Mamadi Doumbouya. Donc nous allons aussi poser cette question aux paisibles citoyens de Kipé pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Troisièmement, nous allons évoquer aussi la cherté des prix sur le marché guinéen pendant ce mois de Ramadan et ce mois de Carême. Donc on va leur aussi demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc à tout de suite, on va voir, en tout cas on cherche des citoyens, on va voir si ce monsieur... Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Excusez-nous du dérangement, nous sommes journalistes, donc on a quelques sujets ici. C'est un micro-trottoir qu'on est en train de réaliser par rapport à 3 sujets. Le premier sujet d'abord, c'est sur la cherté des prix pendant ce mois de Ramadan. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que citoyen? En tant qu'un bon citoyen, dans un pays où les choses ne sont pas chères, sauf dans les mois saints, franchement, c'est une chose qu'on doit contrôler. Oui, parce que franchement, dans le mois de Ramadan, là, on voit que toutes les choses sont très chères. Même si les prix c'était à 5 000 comme ça, tu peux avoir comme ça, c'est cette chose-là à 15 000 comme ça. Franchement, ça c'est le défaut des autorités. Parce que une fois que tu fais appel à des sécurités, c'est-à-dire tu fais allusion un peu à les gens qui sont chargés pour la commerce, franchement, ils pourront gérer ça. Oui. Mais si tu vois que les choses, chaque année, c'est les mêmes cas, franchement, c'est pas bon du tout. On peut quand même contrôler. Si c'est un pays autoritaire, franchement, ça doit être franchement corrigé. Ouais, c'est ce que moi j'ai dit. Pour le deuxième sujet, c'est par rapport à certains cadres de l'UFDG qui sont allés voir le général Mamadi Doumbouya. Et après cette photo qui a vraiment circulé sur la toile, beaucoup disent qu'aujourd'hui ces cadres sont en train de quitter carrément l'UFDG pour aller se rallier vers les idiots du CNRD. Que pensez-vous aussi de cette actualité? Ah, cette logique-là aussi, moi je vois que ça c'est évident. Parce que si tu vois l'allure dont Mamadi Doumbouya actuellement il prend, franchement il peut attirer beaucoup de personnes, y compris aussi la IFDG, parce que ce sont aussi des personnes qui voient clairement. Parce que Mamadi Doumbouya actuellement, il réalise des choses franchement qui étaient un peu impossibles devant les gens ici. Oui, tel que le pont de Tanene, je ne sais pas, c'est ça le pont de Tanene. Aussi échangeur aussi de Bambeto, en tout cas Kagbele aussi avec automobile industrialisation aussi d'automobile. Ouais, on n'avait pas vu ça ici en Guinée. Ouais. Aussi il y a des constructions de routes, donc il réalise beaucoup de choses ici Donc c'est normal que ces cadres partent lui voir. Si tu penses et tu réfléchis, si tu es logique, franchement, en voyant ces choses pareilles, même si tu ne supportes pas quelqu'un, mais à travers ce qu'il fait, si ça te satisfait, parce que c'est ce qu'on veut Si ça te satisfait, donc tu seras, si tu es logique, voilà, tu vas le supporter, c'est évident. Oui. Donc pour finir, la dernière question, c'est par rapport à cette récente sortie de Bahouri, le Premier ministre, qui en tout cas promet vraiment que cette année, ça serait une année électorale. Et deuxièmement, il y aura aussi le retour à l'ordre constitutionnel. Que pensez-vous aussi de cette actualité? Moi, en tant qu'un citoyen qui est réaliste, le cas d'élection là, si c'était moi, on allait laisser ça d'abord. Parce que l'élection là, on cherche toujours un bon président. Un président qui est venu pour son pays. Un président qui est venu pour travailler pour son pays. Voilà. En recherchant ça, si on gagne un président déjà qui est Mamadi Doumbouya,
et tout le monde voit son allure. Il travaille très bien. Donc moi je pense bien que le cas d'élection là, on doit laisser ça d'abord. Pour ne pas mettre en chaos. Parce que moi je ne vois personne d'autre qui peut le remplacer quoi. Actuellement, même les opposants guinéens, il n'y a personne ici. Tout le monde est en exil. Il n'y a personne ici. Ils ne connaissent pas des situations en Guinée quoi. Donc si on me demande moi, franchement, Mamadi Doumbouya n'a qu'à rester. Voilà, Simandou 2045 d'ailleurs. Si c'est à ma guise, il va continuer son pouvoir jusqu'à 2040. Oui, s'il n'a pas changé d'allure, et je crois bien qu'il ne va pas le faire. Ok, alors j'ai même oublié de vous demander, c'est quoi votre nom s'il vous plaît? Moi c'est Kamara Mamadi Hawa Kamara. Attention. Oui. Je suis citoyen, ouais. Ok, de Kipé. C'est ça, Centre Météo. Ou bien vous vivez dans un autre quartier? Ah oui, je suis d'équipé ici. D'accord. Mais je viens d'arriver. D'accord. Ouais. Merci vraiment pour cet entretien. Donc on va essayer de voir aussi avec nous. Merci vraiment chef. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Bonsoir monsieur. Ah, bonsoir. Présentez-vous. Bon, moi c'est Yamsa Kamara, étudiant de licence 4 à l'ISEG. Nous sommes ici au Centre Météo Kipé. Nous vous avons rencontré tout de suite là. On a un sujet à vous demander. Le premier sujet, c'est par rapport au mois de Ramadan et le mois de Carême. Sûrement, vous avez entendu parler, vous avez vécu la cherté des prix sur le marché. Dites-nous, comment est-ce que vous vivez tout cela en tant que citoyen? Bah là, en ce qui concerne votre thème là, bah, je ne peux pas trop marcher. C'est que si je veux débattre ce sujet-là, je ne vais pas rentrer trop en profondeur car je ne suis pas au fait, trop actif sur le marché guinéen. Si je dis trop actif, si je mets dans les peaux des femmes guinéennes, vous voyez, non, ce sont eux là qui sont trop fréquentes sur les marchés. Donc c'est pourquoi je dis que je ne veux pas aller en profondeur. Donc en ce qui me concerne quand même, je dirais bon, cette année-là, je dirais bon nombre de Guinéens ont pris conscience parce que dans les années passées, je voyais que dès le début du mois de Ramadan ou du mois de Carême là, vous allez voir que tant de marchands là, vont essayer de grimper les prix des produits et autres là. En tant que Guinéen, pour moi, qu'est-ce que je vais dire à ces marchands là? À ces personnes, moi je dirais que bon, comme on dit souvent que dans notre religion, l'islam, on dit que le mois là, c'est un mois au fait de bénédiction, que tout le monde doit faire tout possible pour avoir quand même quelque chose de bien avec quoi présenter devant le bon Dieu. Voyez, non? Donc je dis à tous les citoyens, ceux qui vendent au marché ou dans les boutiques, dans les quartiers, donc je dirais à tout un chacun de faire tout possible, d'être souple avec les clients. Au fait, je vais dire par là, de diminuer un peu les prix, même si vous ne gagnez pas des millions sur un produit, comme je prends par exemple des sacs de riz, ceux qui vendent des sacs de riz à des 360 000, 370 000, si tu pars par exemple au port ou bien là où vous prenez là dans les grossistes, merci, c'est le mot que je cherchais, les grossistes, si vous partez là-bas, vous prenez par exemple les sacs de riz, vous les marchands, vous prenez les sacs de riz à 300 000 ou bien 350 000, je ne sais pas trop. Si vous prenez à 350 000, c'est un exemple. Là, vous pouvez vendre à 355. Vous voyez, non, 300, voilà, pour gagner 5 000, parce que 5 000, c'est pas petit aussi. Voilà, chaque sac de riz, toi, tu gagnes 5 000, 5 000, 5 000. Ça, c'est pas petit, je dirais. Donc, c'est ce que je pourrais dire à des marchands. Et ceux qui vendent également des produits locaux, comme des tomates, les casiers des œufs, vous voyez ce que je veux dire. Donc ceci là, et autres là, ceci là aussi peuvent voir nos mamans sont leurs mamans également, vous voyez, non? Donc ils doivent revoir leur façon de revendre les produits. Donc. Merci. Alors du coup on va voir au niveau de ce restaurant si on peut rencontrer. Bonsoir monsieur. Bonsoir. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'entretenir un peu pour quelques minutes? Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, on a quelques sujets ici qu'on veut vous demander. Oui. D'abord, le premier, c'est sur la cherté des prix sur le marché pendant ce mois de Ramadan. Et dites-nous d'abord comment vous vous appelez. Ah, moi, étant Guinéen, c'est Bangoura Aboubakar. Étant Guinéen, le Ramadan est différent de la politique. Le Ramadan, c'est pour tous les Guinéens. C'est un mois béni. Donc, si un Guinéen est un Guinéen, tu gênes toi-même,
tu te mets à faire, comment on dit ça, l'augmentation des prix, comme les musulmans ont besoin, actuellement tout le monde a besoin, tout le monde gêne, les musulmans comme les chrétiens, dans l'ensemble tout le monde gêne. Donc toi aussi tu profites dans le mois là de faire souffrir la population en amenant la politique dedans. Là, on ne peut rien dire dedans. Parce que tout ce que tu vas faire là-bas, peut-être, ça c'est la récompense, c'est entre toi et le bon Dieu. Voyez non. Donc dans le mois là, ce que je peux donner comme sensibilisation aux Guinéens, de diminuer le prix sur le marché. Voyez non, de ne pas être trop méchant quoi. Nous sommes tous des Guinéens, le pays là nous appartient. Laissez la politique dans ça, au moins de se concentrer sur ce que les imams nous disent dans les mosquées. Au moins de chercher la bénédiction dans le mois là. D'oublier la politique dans ça. Jusqu'à ce que le mois là va finir. Au moins ici il y a quelque chose d'autre, on peut venir sur ça aussi. Donc c'est juste ça que je peux vous dire. Est-ce qu'on peut parler un peu de la politique? Vous savez, dans la politique, je ne suis pas trop mêlé dedans. Mais comme voilà, je suis guinéen et puis encore, je veux le développement de ce pays. Là, je ne peux pas vous rassurer que je peux vous donner une information qui est sur le CNRD ou bien qui peut vous satisfaire ici. Là, ça, je ne peux pas vous mentir sur ça. Mais vous avez quand même appris la dernière sortie du Premier ministre Baouri. Baouri, moi quand même, c'est un ministre que j'apprécie. Parce qu'au moins, actuellement, c'est lui qui gère le gouvernement. Et je suis guinéen, j'aime le président et j'aime encore, comment on dit ça, je suis un Guinéen, j'aime le président et j'aime l'alentour, le gouvernement en fait. Parce que c'est Dieu qui les a envoyés d'être nos dirigeants. Vous voyez non? Mais sur ce sujet-là, je n'ai pas des informations. Et sur le cas des cadres de l'UFDG qui sont partis voir le général, donc beaucoup leurs acquis qui sont en train de quitter l'UFDG pour rallier le CNRD. Ah, là aussi, là, sur ce sujet, vous savez, en Guinée, l'affaire de politique là, c'est pas facile de parler. Parce que c'est donc, on espérait être là, qui devrait être en première position, sortir pour défendre le peuple. C'est si là, d'autres sont partis. Ils sont à l'Occident actuellement. Vous voyez, non? Maintenant, si ceux qui sont là commencent à se rallier à le gouvernement, si c'est l'intérêt de tout le monde, là, il n'y a pas de problème dans ça. Mais si c'est de faire profit bas, ça cherche seulement leur intérêt, c'est ça qui est mauvais. Mais si c'est la part avec des bonnes idées, voyez, non, pour aider le peuple et la jeunesse, là, nous sommes, ça quand même, je ne pense pas si il y a un problème dans ça. Oui. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Merci, ouais.